Boker Tov, nous sommes le 20 juillet 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. En effet, comme prévu, Daniel Haïk à Jérusalem. Et Daniel, nous commençons cette revue de presse par les dernières mesures que le gouvernement israélien envisage d'imposer pour tenter de maîtriser l'actuel rebond de l'épidémie de Covid-19. Oui, effectivement, Ilana, et le cabinet restreint Corona qui doit se réunir demain pourrait prendre une mesure drastique en direction des Israéliens qui ont décidé de partir en vacances à l'étranger. De quoi s'agit-il ? Eh bien, tout Israélien qui quittera les frontières d'Israël sera obligé à son retour de se placer en isolement ou en quarantaine pendant une semaine ou pendant au minimum 5 jours. La décision n'a pas encore été prise, mais de l'avis général, c'est vers une telle mesure que l'on s'achemine pour éviter une propagation de l'épidémie. Et ce matin, la mesure importante qui s'inscrit en manchette du Yediot Aharonot, une manchette que le quotidien résume en un mot, eh bien, réveillez-vous. On ne sait pas si de prime abord le journal s'adresse aux Israéliens ou bien au gouvernement, et il faut lire le sous-titre pour comprendre que cet appel s'adresse en fait aux dirigeants israéliens qui ne parviennent pas à imposer ces mesures. Et justement, l'autre mesure que le cabinet restreint Corona pourrait prendre figure en première page et en manchette même du Israël Hayom. Le statut des synagogues sera semblable à celui des lieux de spectacle comme les théâtres et les cinémas. Exemple, si le gouvernement devait autoriser la poursuite des projections de films avec seulement 50 personnes dans une salle de cinéma, alors il en sera de même pour les synagogues. Il s'agit d'une première mesure à débattre, et ce en perspective des fêtes de Tishri qui arrivent à grands pas. Et en marge de ces mesures, le Premier ministre Naftali Bennett s'est exprimé hier pour souligner que celles-ci ne sont pas de simples recommandations, comme apparemment beaucoup d'Israéliens l'avaient pensé au début, mais bien des directives contraignantes. Et justement, en page intérieure, le Yediot Aharonot détaille ce qu'il considère comme les erreurs importantes commises par le gouvernement Bennett Lapid depuis sa prise de fonction dans ce dossier du Covid-19. Oui, la première erreur se rapporte à la mauvaise communication entre le gouvernement et les citoyens. Le département de communication du ministère de la Santé et celui du Premier ministre diffusent des messages contradictoires. Qui sait en Israël en effet la différence entre le Happy Pass, ce que l'on a appelé le Happy Pass, et le passeport vert ou le passeport violet. Pour obtenir la confiance du peuple, il faut lui parler vrai, écrit ce matin Dir Yanko dans le Yediot Aharonot. Les autres critiques se rapportent à l'incapacité du nouveau gouvernement à faire respecter les mesures restrictives qu'il impose, la problématique des centres de tests de dépistage et l'incohérence se rapportant à la 3e dose de vaccin. Dans le Israël Hayom, le professeur Amnon Afek reconnaît que le gouvernement hésite quant à la stratégie à adopter face à ce rebond, et il explique que nous allons devoir nous habituer à vivre avec le coronavirus pendant encore longtemps. Et en marge, le Israël Hayom fait remarquer qu'à quelques semaines de la rentrée des classes, l'éducation nationale ne semble pas encore prête et qu'au lieu de limoger des milliers d'enseignants, eh bien, elle aurait dû les utiliser pour réduire à l'ombre de l'épidémie, le nombre d'élèves dans les classes, un nombre qui est parmi les plus élevés dans les pays de l'OCDE. Et puis d'autres titres liés à l'épidémie, celui également du journal Maariv qui, dans un titre optimiste, fait état de progrès dans les recherches israéliennes, un médicament qui puisse guérir le virus. Oui, effectivement, cela faisait bien longtemps qu'on n'avait pas parlé des chercheurs israéliens. Il s'avère que ceux-ci seraient apparemment sur la bonne voie pour trouver un médicament contre le virus. Le Maariv cite le professeur Shai Arkin du département de chimie de l'université hébraïque de Jérusalem qui œuvre dans ce domaine depuis le début de l'épidémie et qui parle de progrès substantiels sur la voie d'un tel médicament. Il parle du maillon faible du virus que les chercheurs ont réussi à cerner, et ensuite, dans des explications très scientifiques, il entre dans ces explications très scientifiques qui peuvent paraître fastidieuses. Mais l'essentiel est dit, on approche apparemment d'un médicament israélien contre le virus. Et puis dans le reste de l'actualité, c'est une information qui fait bien sûr les manchettes de tous les quotidiens et sites d'information. Actualité, Daniel, qui pourrait être rafraîchissante, mais non, pas du tout. Eh bien non, effectivement, pour cause, ce n'est pas tous les jours que l'on parle de délicieuses crèmes glacées, surtout pas celles de Ben & Jerry's, qui sont très populaires en Israël, et bien surtout en particulier en cette période de canicule. Mais ce matin, la firme américaine a fait la une des quotidiens israéliens pour un motif relativement scandaleux de boycott. Elle a en effet annoncé hier qu'elle cessait de commercialiser ces glaces dans ce qu'elle a appelé, je cite, les territoires palestiniens occupés. Les journaux soulignent la réaction immédiate et conjointe de Naftali
Bennett et de Yair Lapid qui ont accusé Ben & Jerry's d'avoir cédé honteusement au BDS. Le Yediot Aharonot lui fait remarquer ce matin que le gérant israélien de la firme a décidé de protester contre la décision de la maison mère, si l'on peut dire. Une crème glacée ne fait pas partie de la politique, a-t-il lancé avec un certain courage. Et le Haaretz lui affirme que dans un de ses titres en évidence que côté israélien, on craint que cette décision de Ben & Jerry's ne soit le prélude à d'autres boycotts anti-israéliens de la part d'autres firmes internationales. Enfin, pour terminer, le Israël Hayom se penche sur une nouvelle déclaration controversée du ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid. Oui, après son discours de la semaine dernière dans lequel il assimilait l'antisémitisme à la traite des esclaves noirs, Yair Lapid a surpris hier au moins une partie des Israéliens en affirmant que le lieu le plus saint à Jérusalem pour le peuple juif n'était pas le mont du Temple, mais le Kotel, le mur occidental. Et les quotidiens soulignent également que Naftali Bennett a fait machine arrière à propos des signes de culte juif sur le mont du Temple, après avoir en effet affirmé durant la journée de Tisha B'Av que les Juifs pourraient pratiquer leur culte sur le mont du Temple. Eh bien, le Premier ministre s'est rétracté hier et il a indiqué dans un communiqué qu'il n'avait pas choisi les bons mots pour exprimer ce qu'il voulait dire. Ces déclarations des deux principaux dirigeants israéliens dérangent profondément le Israël Hayom qui s'insurge sous la plume de Mati Tourfeld et d'Ariel Kahana contre le tandem Lapid-Bennett. Les deux journalistes constatent la complaisance de bon nombre de leurs confrères qui masquent, c'est le cas de le dire dans le cas précis, la longue liste d'erreurs commises par Naftali Bennett et Yair Lapid depuis leur arrivée au pouvoir et qui instaure sur le terrain, selon eux, une réalité chaotique. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.